Est-ce possible de vivre la passion de Jésus avec l'homme de notre temps? Si oui, comment alors? Une religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes prendra le risque de nous éclairer sur ce plateau. Sœur Rita Kimani, Musunda, vous êtes la bienvenue. Hein? Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Buongiorno. Buongiorno. Come stan? Tutto bene, grazie. Ah, c'est tout ce que je sais. Hein? Bon, vous êtes sœur Rita Kimani Musunda, religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix. Je note que vous êtes la toute première Congolaise à faire partie de Brazzaville, à faire partie de cette congrégation. Et vous résidez à Rome, en Italie. Docteur en droit A, sorti de l'université du Latran. Vous ne faites pas trembler les hommes, non? Non. Docteur, que devons-nous faire en ce temps de carême? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le foyer, en famille, au bureau, un peu partout dans les milieux de vie, pour vivre cette passion de Jésus? Parce qu'on l'a dit, hein? Farina Antonetta Farani a dit quelque chose de formidable. Que faire pour vivre cette passion dans l'autre? Alors, disons d'abord que la passion vient du latin, hein, passio, qui signifie souffrance. Et Sainte Gemma que nous avions commémorée il n'y a pas plus tard que 2 jours passés, disait que quand on apprend à aimer, quand on apprend à souffrir. Alors, la passion, pendant le temps de carême, tout doit tourner autour de... Déjà, l'Église elle-même donne beaucoup de directives pour pouvoir vivre ce temps fort, mais surtout pour que ce temps puisse porter des fruits. Parce qu'on ne se limite pas seulement au temps du carême, mais notre vie est perpétuelle. C'est un mouvement. Tout à fait. Alors, moi, je me dis, étant donné, s'inspirant même de la parole de Saint Paul de la Croix ou de Sainte Gemma qui tourne tout autour de l'amour, je me dis, la meilleure façon pour nous de vivre le carême, c'est de s'aimer l'amour autour de nous. Parce que s'il n'y a pas l'amour, je ne serai pas pardonné. S'il n'y a pas l'amour, les enfants ne seront pas obéir aux parents et les parents ne vont pas aussi prendre soin de leurs enfants. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de paix dans notre humanité. Et donc, et la suite logique de l'amour, c'est tous ces actes de charité, toutes ces attentions que nous avions à l'égard des nécessités de notre monde, mais aussi à l'égard de la personne avec qui je partage mon temps en famille, qui a aussi besoin de mon sourire. Comme me disait une consoeur, mais même nous aussi, nous avions besoin d'entendre une soeur qui te dit, mais tu sais que ma soeur, je t'aime beaucoup. Et ça donne le courage de savoir qu'au moins il y a une personne à côté de moi qui m'aime. Et nous aussi dans nos familles, pourquoi ne pas le faire? Et le pape nous disait toujours de ne pas aller dormir sans dire excuse-moi, excuse-moi, pardonne-moi. Ce sont ces petits gestes de la vie, mais qui rendent la vie plus belle encore. Donc moi je pense que le message que je peux lancer pour pour le temps de carême, où on commémore la passion de Jésus, c'est le message de l'amour. Offrir le pardon à l'autre au niveau national, c'est pas facile. C'est pas facile, je dirais non. Comme disait quelqu'un, je pense que c'est Albert Einstein qui disait « Les gens faibles se vengent. Les gens fortes pardonnent, tandis que les gens intelligents ignorent. » Comme pour dire, nous devons apprendre à pardonner. Vous savez, monsieur le journaliste, et c'est un peu de faire cette expérience dans votre propre vie. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez des litiges avec quelqu'un, au fond de vous, ça bouillonne. Ça bouillonne, et il y a la vengeance, il y a la haine, il y a tous ces sentiments qui peuvent ronger votre cœur, qui alourdissent aussi votre rythme de vie. Mais une fois qu'on accorde le pardon, on se sent allégé. On se sent apaisé. C'est comme si on portait un fardeau et on est déchargé de ce fardeau. Je sais que ce n'est pas facile, puisque dans le langage vulgaire, on dit oui, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais nous sommes à la Sequela Christi. Si Jésus, qui nous a fait du bien, nous, en revanche, nous l'avons crucifié. Mais il ne se limite pas là, il nous pardonne. Parmi les 7 paroles de Jésus sur la croix, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, nous qui sommes à sa suite, nous sommes appelés à imiter le Christ dans ce sens du pardon.
que ce soit au niveau national, que ce soit dans nos communautés religieuses, que ce soit dans nos familles. Mais étant donné que nous disons que la chair est faible, ce n'est pas toujours facile, c'est à ce moment que nous avions besoin de la main divine qui puisse nous aider pour pouvoir surmonter cette difficulté de pardonner. On dit même que celui qui demande pardon est plus fort que celui qui le reçoit. Voilà. Plus fort, pourquoi? C'est parce que prendre d'abord ce courage d'aller vers l'autre et demander pardon n'est pas toujours une mince affaire. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais je pense que ça vaut toujours la peine puisque nous avons besoin de renouer nos relations chaque fois qu'elle est brisée, qu'elles sont brisées. Et puis vous avez écrit un ouvrage. Ben oui. Oui, mon premier ouvrage, c'est sur ma congrégation d'abord. Je me disais, il faut que j'honore d'abord ma congrégation religieuse et ensuite voir d'autres sphères de la société. Et donc j'écrivais sur le charisme des sœurs passionnistes. Dans cet ouvrage, je démontrais comment est-ce que le charisme de Marie-Madeleine Frescobaldi avait quitté l'Italie, Florence, jusqu'à s'implanter dans beaucoup de pays en Afrique. Donc ça, c'était vraiment mon premier ouvrage. Et là, je parle un peu du charisme des passionnistes, toutes les difficultés liées à cette mission et comment est-ce que nous sommes répandus dans le monde et dans certains pays d'Afrique. Et c'est en fait cela que je raconte dans ce premier ouvrage que j'avais écrit. Voilà. Sœur Rita, en votre qualité de passionniste qui a une grande expérience, qu'est-ce que vous nous conseillez pour le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche saint? Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement au foyer, en famille, en paroisse? N'oubliez pas que... Moi, je pense que j'invite peut-être tous ceux qui nous suivent à entrer à l'école de la Passion. Pendant la semaine sainte, le Triduum pascal. Le jeudi, en faisant quoi? À la dernière scène, Jésus avait lavé les pieds de ses apôtres. Donc, j'invite aussi la famille à faire ce geste de pardon. Demander pardon à papa que tu as offensé, toi enfant. Et la maman, demander pardon, et vice-versa. Parce qu'on ne saura pas célébrer la Pâque quand notre cœur est plein de péché, plein de rancune, de haine. Donc, je dis déjà, la spiritualité de la passion nous plonge dans cet acte de réparation. Et ensuite, le vendredi saint, essaie un peu de contempler Jésus sur la croix. Moi j'aime bien la crèche de la Passion. Voilà. La crèche de la Passion, une invention des pères jésuites. Ah bon? Oui, qui chaque fois qu'ils font la crèche de Noël, ajoutent toujours certains éléments de la Passion de Jésus. Donc, cette crèche de la Passion où il y a beaucoup de scènes, et chaque scène a une signification. Une crèche qui s'ouvre avec l'entrée de Jésus à Jérusalem et qui finit avec la résurrection. Donc, nous aussi, dans nos familles, prenons ce temps de vendredi saint pour commémorer ne fût-ce qu'une scène de la passion de Jésus et voir comment est-ce que nous pouvons vivre ça aussi dans nos différents milieux de vie. Et samedi, comme je le disais au départ, c'est avec Marie. Le jour dédié à la Vierge Marie qui a perdu son enfant, qui a besoin aussi d'être consolée, qui a besoin aussi de personnes qui sont là, qui savent qu'elle est en train de souffrir. Il y a le chapelet des 7 douleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est le moment aussi de tourner tout notre regard vers cette mère qui nous a donné Jésus, qui a accepté de dire oui, comme vous l'avez su le faire à l'introduction de notre émission. Mon âme exalte le Seigneur. Donc, elle a exalté le Seigneur. Elle a accepté aussi bien d'être mère de Dieu dans la joie que dans la douleur. Donc, si nos familles aussi le samedi peuvent être là à contempler la grandeur de cette première dame, comme nous le disons. Et enfin, le dimanche, donc, c'est la résurrection. Si nous arrivons à vivre cela en profondeur, vous voyez que la résurrection ou le jour de Pâques ne sera pas seulement un simple jeu de tam-tam, de la chorale qui chante et puis c'est de l'air, mais on sent aussi à l'intérieur une certaine joie qu'on peut aussi contaminer, comme on dit, contaminer cette joie de Jésus ressuscité auprès de ceux qui nous entourent. Voilà ce que comme passionniste, comment est-ce que je pourrais orienter les chrétiens à vivre le Triduum pascal. Conclusion. Alors, en guise de conclusion, je dis d'abord merci pour l'invitation à votre émission. Et je préfère conclure avec les paroles de Saint Paul de la Croix. La Passion de Jésus est un ouvrage, un livre où on peut trouver toutes les vertus. Et cette passion est l'œuvre la plus grande et la plus sublime de l'amour de Dieu. Vivons l'amour
et nous ne serons jamais déçus. Parce que quand il y a l'amour, il y a le pardon. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a le bonheur pour tous. Et donc, merci beaucoup et que la passion soit toujours imprimée dans nos cœurs. Que la passion soit toujours imprimée dans nos cœurs. Merci à vous, hein, sœur Rita Kimani Musunda, d'être passée. Merci à vous, hein, qui nous avez suivis.